Laissez-moi revenir vers vous. Cette question, je pense que si on était amené à faire des rapports, on était amené à la dire, ou alors on était dans la position de l'entendre si on était la personne qui recevait ce rapport. Et quand on fait des rapports de veille concurrentielle, malheureusement, ça peut arriver que même après des jours de travail, voire des semaines, même en fonction de la complexité, il y a une petite question piège de la part de la personne qui est en position de recevoir les insights. Par exemple, il y a 2 ans de ça, il y a un CMO d'une grande marque horlogère suisse qui m'a posé une question sur laquelle mon équipe avait préparé un rapport pendant presque 2 semaines. Et il me pose une question: «Ben, OK pour tes insights, mais comment ma marque performe face à mes concurrents sur les canaux chinois?» Et là, le blanc. Laissez-moi revenir vers vous. Avec les LLM, on s'est tous dit qu'on avait des pouvoirs magiques et qu'on allait pouvoir répondre à ces questions de manière instantanée. Et donc, plus de «laissez-moi revenir vers vous». Et dès début 2023, quand ChatGPT est sorti, on a équipé toute l'agence et tous nos consultants de cet outil qui, au premier abord, semblait magnifique et allait faciliter notre travail énormément avec des pouvoirs de synthèse, des pouvoirs de collecte d'insights très rapides. Mais en fait, quand on regardait de plus près, les LLM nous décevaient un petit peu sur sur les questions les plus essentielles dans notre industrie. C'est comment ma marque performe versus une autre marque en termes de désirabilité, comment le marché gris se comporte sur ma marque. Est-ce que j'ai des produits qui s'écoulent sur un marché en particulier à des taux de déviance qui ne sont pas acceptables? Toutes ces questions-là, ChatGPT, Claude et les autres, malheureusement, sans la data, ils ne peuvent pas y répondre. Et quand on a fait une analyse un petit peu plus large autour de nous, on a eu de la chance d'interviewer un peu plus de 200 décideurs du luxe, et on s'est rendu compte que le sujet principal d'aujourd'hui, la data fragmentations et l'accès au consumer insight, c'était une des préoccupations premières. Et si on regarde aujourd'hui le LLM stack de la plupart des entreprises, la plupart des maisons avec lesquelles on travaille, on voit que forcément, il y a ce cœur, la donnée qui est présente sur les LLM aujourd'hui, qui peut être enrichie avec des données web essentiellement. Pas mal de maisons aujourd'hui commencent à être assez fortes avec les données propriétaires directement dans le LLM. Donc en tant que décisionnaire du luxe, je peux directement poser des questions sur comment mon chiffre d'affaires se porte versus le mois d'avant, quels sont les produits qui s'écoulent le mieux. Tous ces types de questions qui nécessitent de la donnée first party. Mais par contre, quand il s'agit vraiment d'avoir de la donnée sur le marché au sens large, voilà, abonné absent. Donc on se rend compte que l'AI connaît beaucoup de choses, mais malheureusement, en ce qui concerne les spécificités du marché du luxe ou les données concurrentielles, il manque vraiment quelque chose dans cette AI-là. Et c'est pour ça que, avec nos équipes, on a construit un outil qui était d'abord destiné à l'interne, un outil qui s'appelle Luxury IQ Connect et qui permet directement de plugger, un petit peu comme si on avait une clé USB, directement le LLM à la donnée que nous avons au sein de l'agence. Cette donnée-là, ça peut être de la donnée sur la search demand, de la donnée publicitaire, de la donnée social media, de la donnée du marché gris, et j'en passe, de la donnée sur la distribution aussi, directement si on veut comprendre comment ma boutique à Paris est notée par rapport à mon concurrent, directement je tape dans mon LLM et je peux avoir cette réponse qui est sourcée et qualitative. Donc concrètement, là, nous, on opère sur Claude, mais vous pouvez essayer de faire ça sur n'importe quel LLM. En général, quand on va taper une question qui nécessite de la donnée historique et des points de données très précis, si votre LLM est réglé de manière à ce qu'il n'hallucine pas, il va vous dire, au mieux, je n'ai pas cette donnée-là. Et dans le pire des cas, il va essayer d'inventer une réponse qui semble être juste, mais très souvent, quand on analyse de près, c'est entièrement fabriqué. Donc ça ici, c'est un exemple sans le Luxury IQ Connect. Et là, directement, le même prompt, juste avec une intégration simple, qui prend une dizaine de minutes à intégrer pour une équipe IT, on peut voir qu'on est capable de répondre à une question avec de la donnée très précise. Même chose ici,
Donc là, typiquement, si je veux savoir quels sont les top performing posts pour quartier Bulgarie, je peux directement avoir ça dans le LLM sourcé, ce qui fait que j'ai plus besoin de me connecter à 12 outils différents pour compiler des rapports ou pour comprendre comment l'environnement compétitif évolue. Dans l'agence, on estime à environ 80% le gain de productivité qui a été gagné quand on construit des rapports pour nos clients. Donc un gain de productivité, mais surtout un gain de qualité et d'expertise, puisqu'on a aussi injecté dans le LLM des skills qui permettent au LLM de nos collaborateurs de penser comme un CEO, comme un CCO et comme un CMO. Et on sait très bien que dans notre industrie, il y a plein de spécificités, des mots à utiliser, des mots à ne pas utiliser, et certaines manières d'angler la donnée pour regarder le competitive landscape. Tous ces éléments-là de précision, le LLM, par défaut, ne les connaît pas. Donc là, ici, c'est un snapshot directement d'un rapport qui a été fait en quelques prompts pour comprendre et décoder le calendrier de communication de Brunello Cucinelli. Demain, on peut faire ça pour Cartier, Bulgari, Hermès, Louis Vuitton en quelques minutes, chose qui, en tant qu'être humain, c'était impossible à faire puisqu'il faudrait analyser des centaines de posts, des centaines de points de communication médias, etc. Mais la beauté de l'IA, c'est qu'il est capable de compute tous ces points en quelques minutes. Et on pense que la qualité de votre intelligence concurrentielle, elle ne devrait pas dépendre de qui est disponible aussi pour la produire. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on commercialise le Luxury IQ Connect, chose qui était auparavant réservée à nos équipes. Maintenant, on l'amène directement chez nos clients. Donc, plus besoin de dépenser des tonnes d'argent pour faire des rapports avec vos agences ou commissionner des consultants spécifiques. Vous pouvez poser les questions directement à votre LLM, sans changer, sans apprendre un nouveau logiciel. Posez les questions que vous avez dans votre tête et continuez d'élaborer là-dessus. Et il n'y a plus de « laissez-moi revenir vers vous ». Merci. Merci.